Judy Garland. Judy Garland était une jeune fille brillante et talentueuse qui est devenue une star de cinéma à Hollywood à l'adolescence. Mais sa vie en coulisses était très difficile. Le studio faisait travailler Judy de très longues heures avec presque aucun repos. Pour la faire tenir, les dirigeants du studio et même sa propre mère donnaient à Judy des pilules spéciales. Le matin, il lui donnait des pilules stimulantes, une sorte de médicament pour lui donner de l'énergie, afin qu'elle puisse rester éveillée et continuer à se produire même lorsqu'elle se sentait épuisée. La nuit, quand elle ne pouvait pas dormir, les médecins du studio lui donnaient des somnifères pour la forcer à se reposer. Judy a dit plus tard que prendre ces pilules était devenu un mode de vie pour elle et son partenaire, Mickey Rooney. Elle n'était qu'une adolescente, mais elle était déjà dépendante de ces médicaments jour et nuit. Ce traitement a eu un impact énorme sur son corps et ses émotions. Judy avait souvent faim, était fatiguée et anxieuse à cause de la pression et des médicaments. En vieillissant, elle ne pouvait pas arrêter de prendre les pilules, et elles ont gravement nui à sa santé. Tragiquement, elle est morte à 47 ans d'une overdose après une vie de cette routine nocive. Mickey Rooney. Mickey Rooney était l'un des plus grands acteurs enfants d'Hollywood dans les années 1930 et 1940. Il était célèbre pour son énergie joyeuse à l'écran, mais peu de gens savaient ce qu'il vivait en coulisses. Tout comme Judy Garland, le studio a forcé Mickey à prendre des pilules pour le faire travailler. Les patrons du studio de cinéma lui donnaient des pilules énergétiques pour le garder vif pendant les longues journées de tournage, puis lui donnaient des somnifères la nuit pour le calmer, répétant parfois ce cycle afin qu'il puisse travailler presque 3 jours d'affilée sans sommeil adéquat. Mickey faisait confiance aux adultes responsables, alors il prenait les pilules comme on le lui disait, sans se rendre compte à quel point c'était dangereux. Cela rendait son jeune corps dépendant des drogues et le laissait émotionnellement épuisé. Mickey a ensuite lutté contre cette habitude de drogue pendant de nombreuses années. En fait, il dépendait de ces pilules, même à l'âge adulte, jusqu'à ce qu'une crise de santé le force finalement à arrêter. Judy se souvenait des moments où les médecins du studio devaient les endormir avec des somnifères pendant quelques heures à l'hôpital du studio, avec Mickey sur un lit et elle sur un autre. Son enfance aurait dû être amusante et insouciante, mais au lieu de cela, les exigences du studio et les drogues ont laissé des séquelles durables sur sa vie. Patty Duke. Patty Duke était une enfant actrice très réussie à la fin des années 1950 et au début des années 1960. Elle était célèbre à l'échelle nationale, mais la vie personnelle de Patty était troublée. Lorsqu'elle avait seulement 8 ans, sa prise en charge a été confiée à une équipe de gestion de talent composée d'un mari et de sa femme, nommés John et Ethel Ross. Ses managers contrôlaient tout dans sa vie. Ils lui donnaient même des médicaments sur ordonnance et de l'alcool à l'âge de 13 ans. Les pilules étaient censées la faire agir comme il le voulait, parfois pour lui donner de l'énergie, d'autres fois pour la calmer. Patty était encore une enfant et ne comprenait pas pleinement pourquoi il lui donnait ce médicament. Les actions de ses managers ont causé beaucoup de douleur à Patty. Elle se sentait confuse, seule et effrayée, et les médicaments aggravaient encore ses humeurs. Le public n'avait aucune idée que derrière son sourire, elle vivait dans la peur. Une fois adulte, Patty a enfin reçu l'aide appropriée pour sa santé mentale. Elle a parlé ouvertement de son passé dans un livre et est devenue une défenseur pour protéger les jeunes acteurs des abus. Bobby Driscoll. Bobby Driscoll était une célèbre star enfant de Disney dans les années 1940 et début des années 1950. Il a joué dans de grands films Disney et a même prêté sa voix au personnage de Peter Pan. À l'écran, il semblait avoir une vie magique, mais la réalité était bien plus dure. Lorsque Bobby a atteint le début de son adolescence, le studio Disney l'a soudainement laissé tomber dès qu'il a atteint la puberté et que son apparence a changé. Il est passé d'une célébrité à un sentiment d'abandon et de solitude. Au lycée, d'autres enfants l'intimidaient et il se sentait très seul. Sans orientation de la part des adultes qui géraient autrefois sa carrière, Bobby a commencé à fréquenter les mauvaises personnes. À l'âge de 17 ans, il a commencé à utiliser des drogues dangereuses pour échapper à ses problèmes. Personne n'est intervenu pour l'aider à arrêter. Il est rapidement devenu accro, et les drogues ont pris le contrôle de sa vie. La brillante carrière d'acteur de Bobby s'est effondrée alors qu'il tombait dans l'addiction et avait des ennuis avec la loi. Il a perdu son argent et sa santé. Tragiquement, Bobby Driscoll est mort à seulement 31 ans après que des années de consommation de drogue aient ruiné son corps. C'était une fin déchirante pour quelqu'un qui avait été une jeune étoile brillante, Scotty Beckett. Scotty Beckett était un enfant acteur populaire dans les années 1930, connu pour ses apparitions dans les courts-métrages comiques Our Gang. Il a charmé le public. Mais en grandissant, Scotty a eu du mal à s'adapter. Comme beaucoup d'enfants stars, il a eu du mal à trouver sa place en grandissant. Malheureusement, Scotty a pris de mauvaises habitudes pendant cette période.
Autour de lui l'ont initié à l'alcool et aux pilules. Il a commencé à utiliser ces substances et cela l'a profondément blessé. Les drogues l'ont rendu peu fiable au travail et ont changé sa personnalité pour le pire. Les réalisateurs ont cessé de l'embaucher parce qu'ils ne pouvaient pas compter sur lui. Scotty est devenu très déprimé. Au lieu de chercher de l'aide, il a continué à consommer de l'alcool et des pilules, ce qui n'a fait qu'aggraver sa tristesse et sa colère. Sa brillante carrière à Hollywood s'est estompée et il a eu du mal à subvenir à ses besoins. Personne n'était là pour le guider loin de ce chemin dangereux. À l'âge de 30 ans, le corps de Scotty était usé par des années d'abus de substances. Il est mort à seulement 38 ans, sa vie écourtée après tant de promesses. L'histoire de Scotty montre à quelle vitesse les choses peuvent mal tourner lorsqu'un jeune acteur essaie de gérer la célébrité et le stress en utilisant des drogues. Anissa Jones. Anissa Jones était une enfant star à la fin des années 1960 qui jouait Buffy dans une émission télévisée populaire appelée Family Affair. À la télévision, elle était une petite fille douce et joyeuse avec une poupée nommée Mrs. Beasley. Dans la vie réelle, cependant, Anissa a fait face à beaucoup de pression et de tristesse après la fin de l'émission. Elle a eu du mal à trouver de nouveaux rôles et a rencontré des difficultés dans sa vie personnelle. À l'adolescence, Anissa s'est mêlée à la drogue. Les adultes autour d'elle ne l'ont pas protégée et un médecin est même devenu son fournisseur de pilules dangereuses. Ce médecin lui donnait illégalement tous les médicaments qu'elle voulait, agissant plus comme un trafiquant de drogue qu'un vrai médecin. Prendre ces pilules et d'autres drogues rendait Anissa engourdie et distante, et elle a perdu l'étincelle brillante qu'elle avait enfant. Ses études et ses amitiés en ont souffert. Malheureusement, la vie d'Anissa s'est terminée tragiquement. En 1976, alors qu'elle n'avait que 18 ans, elle est morte d'une overdose sévère de drogue. Le coroner a dit que c'était l'un des pires cas d'overdose qu'ils aient jamais vus. L'histoire d'Anissa est déchirante parce qu'elle n'était qu'une adolescente qui avait besoin d'aide. Mais à la place, elle a eu un accès facile à des drogues dangereuses qui ont finalement pris sa vie. Dana Plato. Dana Plato était une actrice adolescente surtout connue pour son rôle de Kimberly dans la sitcom des années 1980 Different Strokes. Elle semblait heureuse à l'écran, mais hors caméra, sa vie est devenue très difficile. Elle a trouvé la célébrité tôt dans son adolescence. Avec la célébrité sont venues de nouvelles tentations. Dana a plus tard admis qu'à l'âge de 14 ans, elle avait déjà commencé à boire de l'alcool et à consommer des drogues dures. Elle a même fait une overdose de médicaments sur ordonnance une fois alors qu'elle n'avait que 14 ans. Les adultes dans sa vie ne l'ont pas arrêtée, ou peut-être n'ont-ils pas réalisé à quel point le problème était grave. Le comportement de Dana est devenu erratique et son travail en a souffert. Les producteurs ont fini par la renvoyer de l'émission en partie à cause de ses problèmes de drogue. Être coupée de la série a fait que Dana se sente perdue et déprimée. Au cours des années suivantes, sa dépendance s'est aggravée. Elle ne pouvait pas trouver de travail d'actrice stable. Dana a essayé de remettre sa vie sur les rails, mais les drogues ont continué à avoir une emprise sur elle. En 1999, Dana Plato est morte d'une overdose d'analgésiques à 34 ans. C'était une fin triste pour une vie qui semblait autrefois si prometteuse. L'histoire de Dana montre comment avoir la célébrité à un jeune âge sans soutien adéquat peut mener à des problèmes très graves. Corey Feldman. Corey Feldman est devenu l'un des acteurs enfants les plus reconnaissables des années 1980, jouant dans des classiques comme Les Goonies, Stand By Me et The Lost Boys. Derrière son succès se cachait une réalité troublante. Selon ses propres dires, Feldman a été initié aux drogues à seulement 14 ans par des adultes censés veiller à son bien-être. Ce n'étaient pas n'importe quels adultes, c'étaient des personnes influentes dans l'industrie du divertissement. Dans des interviews et son autobiographie, Feldman a décrit comment on lui donnait des cocktails de pilules censés aider avec divers maux ou le garder énergique sur le plateau. Ces substances, combinées à l'alcool qu'il était autorisé à consommer en tant que mineur, ont conduit à une dépendance à l'adolescence. Ses parents, qui auraient dû le protéger, étaient plutôt concentrés sur son potentiel de gain. À 16 ans, Feldman a été légalement émancipé de ses parents après avoir découvert qu'ils avaient dépensé la plupart de ses gains. Désormais défenseur des protections pour les jeunes acteurs, Feldman a été vocal sur la manière systématique dont les drogues étaient utilisées pour contrôler et manipuler les jeunes artistes, laissant des cicatrices durables qui ont suivi beaucoup d'entre eux à l'âge adulte. Drew Barrymore. Drew Barrymore a conquis les cœurs en tant que petite fille adorable dans E.T. à seulement 7 ans. Ce que le public ne voyait pas, c'était à quel point son enfance a rapidement échappé à tout contrôle. À 9 ans, Drew buvait régulièrement de l'alcool, introduite à cela par les adultes de sa vie, y compris lors de fêtes à Hollywood, où elle était traitée comme une adulte miniature plutôt qu'une enfant. Sa mère, Jade Barrymore, emmenait souvent la jeune Drew dans des lieux pour adultes comme le Studio 54, où elle était exposée à un monde de substances et de comportements d'adultes. À 10 ans, Drew était S.
Et à 12 ans, elle consommait de la cocaïne. Les adultes qui auraient dû la protéger lui facilitaient plutôt l'accès à ces substances ou détournaient le regard. À seulement 13 ans, les problèmes de dépendance de Drew étaient devenus si graves qu'elle aurait été institutionnalisée pendant 18 mois. Contrairement à de nombreuses stars enfantines dont l'histoire s'est terminée tragiquement, Drew a finalement réussi à retrouver la sobriété et à reconstruire sa carrière et sa vie. Ses expériences précoces l'ont amenée à être extrêmement protectrice envers les jeunes acteurs aujourd'hui et à plaider pour des protections plus strictes sur les plateaux. River Phoenix. River Phoenix était considéré comme l'un des jeunes acteurs les plus prometteurs de sa génération tout au long des années 1980. Avec son talent naturel et son comportement réfléchi, il semblait destiné à une longue et brillante carrière. Cependant, derrière son calme extérieur, River luttait contre des démons qui avaient commencé dans son enfance inhabituelle. En tant que jeune membre de la secte religieuse Children of God, River avait vécu un traumatisme avant même d'entrer à Hollywood. Une fois dans l'industrie du divertissement, il a eu du mal avec la pression et les attentes. Bien qu'initialement connu pour son mode de vie sain, à la fin de son adolescence, River avait commencé à consommer des substances, souvent fournies par des amis plus âgés et des initiés de l'industrie. Les personnes qui le connaissaient ont rapporté qu'on lui donnait diverses drogues pour l'aider à gérer l'anxiété sur le plateau ou à se détendre après des performances intenses. Au fur et à mesure que sa carrière progressait, sa consommation de substances s'aggravait, bien qu'il maintint une image professionnelle en public. Tragiquement, River Phoenix est mort devant le Viper Room Nightclub à Los Angeles en 1993 d'une overdose de plusieurs drogues. Il avait seulement 23 ans. Sa mort a choqué Hollywood et a mis en lumière la facilité avec laquelle de jeunes acteurs talentueux pouvaient tomber dans des schémas destructeurs, souvent facilités par leur entourage. Danny Bonaduce. Danny Bonaduce est devenu célèbre en jouant le rôle du malicieux Danny Partridge dans The Partridge Family au début des années 1970. Ses cheveux roux, emblématiques, et son personnage spirituel le rendaient instantanément reconnaissable. Cependant, la vraie vie de Danny était loin de la famille heureuse dépeinte à la télévision. En coulisses, il faisait face à des abus physiques à la maison et trouvait peu de soutien sur le plateau. De son propre aveu, Danny était introduit aux drogues et à l'alcool tout en travaillant encore sur l'émission. Parfois, les membres adultes de l'équipe donnaient aux adolescents du casting de la bière et d'autres substances pendant les pauses ou après le tournage. Sans encadrement ni limites appropriées, Danny a développé des mécanismes d'adaptation malsains qui l'ont suivi à l'âge adulte. Après la fin de The Partridge Family, il a eu du mal à trouver sa voie. Sa consommation de substances s'est aggravée, menant à l'itinérance et à des problèmes juridiques. Contrairement à certains de ses pairs, Danny a finalement réussi à redresser sa vie, trouvant le succès à la radio et parlant ouvertement des dangers auxquels les acteurs enfants sont confrontés lorsque les adultes responsables de leur bien-être ne les protègent pas des substances et environnements nocifs. Macaulay Culkin. Macaulay Culkin est devenu l'enfant acteur le mieux payé de l'histoire après avoir joué dans les films Maman, J'ai raté l'avion au début des années 1990. Son visage angélique et son sens du timing comique ont fait de lui une star mondiale, avant même qu'il ne soit adolescent. En coulisses, cependant, la vie de Macaulay était contrôlée par son père manager, Kit Culkin, connu pour son traitement exigeant et parfois dur. Alors que Macaulay entrait dans son adolescence, la pression de maintenir sa carrière tout en gérant la dysfonction familiale a eu des conséquences. Bien qu'il soit resté discret sur les détails, dans des interviews ultérieures, Macaulay a reconnu qu'il avait été exposé à l'alcool et aux drogues à un jeune âge, souvent dans des environnements d'adultes où il n'aurait pas dû être. À 14 ans, il a été émancipé de ses parents après qu'il se soit disputé le contrôle de ses revenus. À la fin de son adolescence et dans la vingtaine, Macaulay a lutté contre des problèmes de toxicomanie que beaucoup attribuent à son enfance inhabituelle et au manque de guidance adulte appropriée. Bien qu'il ait été arrêté en 2004 pour possession de substances contrôlées, Macaulay a depuis stabilisé sa vie et est devenu plus sélectif quant à ses rôles. Son expérience souligne comment même les acteurs enfants les plus réussis manquent souvent de protection contre les influences néfastes lorsqu'ils sont plongés dans des mondes d'adultes. Tatum O'Neal. Tatum O'Neal a marqué l'histoire en devenant la plus jeune personne à remporter un Oscar, en remportant l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle à seulement 10 ans pour son rôle dans Paper Moon, 1973. Malgré cet exploit incroyable, l'enfance de Tatum était loin d'être idyllique. Son père, l'acteur Ryan O'Neal, a obtenu sa garde après avoir divorcé de sa mère, qui luttait contre la dépendance. Cependant, la parentalité de Ryan était profondément problématique. Selon le propre récit de Tatum dans ses mémoires, A Paper Life, elle a été exposée aux drogues à un âge alarmant dans la maison de son père. Elle a parlé de la façon dont les drogues étaient utilisées ouvertement en sa présence et à l'âge de 12 ans, elle expérimentait elle-même des substances. Les plateaux de tournage sur lesquels elle travailla
peu de protection en place, et elles se retrouvaient souvent dans des situations d'adultes sans supervision appropriée. Certains réalisateurs et producteurs fermaient les yeux sur sa consommation de substances tant qu'elle pouvait jouer devant la caméra. Tatum a lutté contre la dépendance pendant des décennies avant de trouver la sobriété à l'âge adulte. Son histoire illustre comment même les enfants acteurs les plus talentueux étaient vulnérables à l'exploitation à une époque où peu de protection existait pour protéger les jeunes acteurs des substances nocives. La réponse de l'industrie. Les histoires de ces jeunes stars ont finalement conduit à des changements dans la manière dont les jeunes artistes sont traités à Hollywood. Dans les années 1990, des groupes de défense ont commencé à réclamer des protections plus fortes. La Californie a adopté la loi Coogan, nommée d'après Jackie Coogan, une autre jeune star dont les gains ont été dilapidés par ses parents, pour protéger les revenus des acteurs enfants. Des amendements ultérieurs ont renforcé les exigences en matière d'éducation sur le plateau et ont limité les heures de travail. Les tests de dépistage de drogue sont devenus plus courants dans les productions impliquant des mineurs. Et les enseignants de studio ont obtenu plus d'autorité pour surveiller le bien-être des enfants. Des organisations comme A Minor Consideration, fondées par l'ancien enfant acteur Paul Peterson, travaillent à fournir soutien et plaidoyer pour les jeunes artistes. Malgré ces améliorations, des défis subsistent. L'industrie du divertissement continue d'être un environnement à haute pression, et les jeunes artistes font encore face à des stress uniques qui peuvent les rendre vulnérables à l'abus de substances. Les leçons tirées de ces cas tragiques servent de rappels importants sur la raison pour laquelle la protection des jeunes artistes doit rester une priorité pour tous ceux impliqués dans la création de divertissement.